Bonjour les ados, bonjour les parents d'ados, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je te fais une nouvelle vidéo par rapport à la journée du 16 novembre. La journée du 16 novembre était consacrée aux aidants et jeunes aidants. Qu'est-ce que c'est que les aidants ou jeunes aidants? Ce sont des personnes qui aident à la maison une personne soit malade, soit handicapée ou soit dépendante. En France, il y a 500 000 jeunes de moins de 25 ans qui gardent une personne à la maison, qui s'en occupent. C'est énorme, ça fait un enfant par classe, donc c'est vraiment beaucoup. Alors la différence entre un jeune aidant et un ado, on va dire, qui n'a pas de responsabilité à avoir à la maison ou de soucis, c'est que l'ado qui n'a pas de soucis va traîner un petit peu après les cours. Tandis que le jeune aidant va rentrer tout de suite à la maison pour s'occuper du proche. La différence aussi qu'il va avoir avec un autre ado, c'est qu'il ne va pas connaître cette insouciance de l'adolescence. Parce que c'est un ado qui sera stressé, qui sera fatigué, qui aura, on va dire, des craintes, des peurs, de l'inquiétude par rapport à son proche. Il aura également de la souffrance physique et également de la négligence de soi parce qu'il n'a pas le temps pour lui, parce que le temps qu'il aurait pu avoir pour lui, il le donne pour quelqu'un d'autre. Bien souvent pour ces jeunes-là, c'est le risque d'un décrochage scolaire. Et oui, parce qu'il n'a pas non plus le temps, on va dire, quand il rentre à la maison, le temps de faire ses devoirs, parce qu'il y a sans doute des soins à faire par rapport à la personne malade, où il faut sortir cette personne, il faut prendre du temps, être en permanence avec elle, parce que dans la journée il n'y avait personne, donc le soir en rentrant de l'école, que fait l'ado? Eh bien il est avec son père, avec sa mère, ou avec sa grand-mère, s'il vit chez ses grands-parents. Donc c'est beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail et de présence. Malgré tout, d'après une étude, 85% des jeunes aidants sont vraiment fiers de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont vraiment l'impression, on va dire, d'être utiles, de faire quelque chose de bien et puis d'être aux côtés du proche. C'est vraiment une relation, on va dire, fusionnelle. Et pourtant, ce sont des ados et ils ont besoin, on va dire, de décharger leur stress, de sortir, de voir d'autres personnes de leur âge. Mais pour eux, c'est extrêmement compliqué. Et au contraire, ils sont pudiques, ils sont secrets. Ils ne vont pas parler, on va dire, de tous leurs problèmes du quotidien. Ils gardent ça pour eux. Ils n'ont pas envie de s'étaler. Ce sont des personnes qui, on va dire, sont repliées sur elles-mêmes et ne veulent pas partager, on va dire, les souffrances qu'elles peuvent avoir. En tant qu'ado ou en tant qu'adulte, tu pourras les reconnaître, ces jeunes aidants, parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup de courage. Et ce sont des personnes également qui ont beaucoup d'empathie. Et oui, parce que par rapport à ce qu'elles vivent, eh bien, ce sont des personnes qui vont vouloir aider les autres. Ce sont des personnes qui, lorsqu'il y aura quelqu'un qui ne se sentira pas bien, eh bien, ce sera la première personne à aller vers cette personne-là pour essayer de l'aider et puis de trouver des solutions avec elle. L'ado est souvent inquiet de ce qui se passe à la maison. Comment la personne dépendante va pouvoir faire sa vaisselle, va pouvoir faire son ménage, va pouvoir s'occuper. Est-ce que cette personne-là ne va pas tomber? Est-ce qu'il va arriver quelque chose de grave? Donc, lorsque l'ado est à l'école, il pense également à toutes ces choses-là qui le perturbent dans ses apprentissages. Il y a la personne qui est restée à la maison, qui culpabilise également parce qu'elle se dit mais normalement ce n'est pas la règle, c'est pas comme ça que ça doit se passer, ce n'est pas à l'enfant, ce n'est pas à l'ado de s'occuper de moi, normalement c'est moi qui m'occupe de lui et non lui qui doit s'occuper de moi. Donc il y a de la culpabilité qui est terrible chez les personnes qui sont à la maison. Aussi l'adolescent se sent complètement en décalage par rapport aux autres ados qu'il côtoie parce qu'il ne peut pas faire d'activité sportive, ne peut pas sortir, ne peut pas aller en vacances également. Ça c'est bien souvent la question des vacances. Ces ados-là voient les autres partir et ont besoin de vacances. Mais que font-ils? Eh bien, ils n'y pensent pas. Et ils se disent, de toute façon, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas possible. Dans la situation dans laquelle on est, on ne peut pas partir en vacances. Ces jeunes ados aidants, on les trouve dans quelle famille? Eh bien souvent, ce sont dans des familles divorcées, des familles séparées, ou des familles où il y a eu un deuil. Le papa ou la maman est parti et il ne reste plus que l'autre à la maison. Et donc, l'ado est avec un parent seul. Et c'est pour ça que
cet ado eh bien, doit s'occuper de ce parent. Est-ce qu'il y a des aides pour les jeunes aidants? Eh bien non, il n'y a pas d'aide parce que les aides financières ne sont données qu'à l'autre parent. Donc là, comme c'est l'enfant, eh bien il ne reçoit rien de l'État. Donc c'est très compliqué pour eux, pour l'ado. C'est compliqué également pour le parent qui est malade parce qu'il ne peut plus travailler. Donc c'est des petites sommes qui rentrent à la maison et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vacances. Un jeune était parti 15 jours en vacances. Il avait pu partir parce que sa maman avait vraiment voulu que son fils parte pour qu'il puisse, on va dire, vivre déjà comme un adolescent normal, même si ce n'était pas le cas. Et vraiment, elle voulait qu'il souffle un petit peu et qu'il sorte un petit peu de cette ambiance. Et bien malgré tout, son fils, tous les jours, appelait sa maman pour savoir comment elle allait, savoir si ça allait bien et s'il ne devait pas rentrer. Chaque fois, tous les jours, il lui dit « Mais si tu as besoin, dis-moi et je rentrerai. » Donc, c'est vraiment pesant pour ces ados. Ce sont des ados qui sont autonomes et quand on discute avec eux, ils ont le sourire. Ce sont des ados courageux. Et quand on pose la question aux ados de savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir pour qu'on puisse leur faciliter la vie, 70% d'entre eux aimeraient avoir un numéro d'appel d'urgence au cas où. Ils ont une très très grosse responsabilité, c'est de se dire en cas de malaise, en cas d'attaque, en cas de comment faire. Et ils ne savent pas qui appeler. Ils aimeraient avoir un numéro dédié pour avoir tout de suite une réponse par rapport aux problèmes que peuvent avoir leurs proches. Donc, un numéro d'urgence qu'ils puissent contacter rapidement et une aide financière, parce que là c'est pareil. Quand on voit ces ados, ils ne peuvent pas, on va dire, s'habiller comme les autres, parce que avoir une personne à la maison handicapée, malade ou dépendante, eh bien les revenus sont très faibles et cet ado eh bien, ne peut pas s'habiller comme les autres. Cet ado ne peut pas sortir également comme les autres parce que ça coûte de l'argent. Cet ado, l'argent pourrait servir également pour que de temps en temps il y ait une aide à domicile qui puisse venir pour soulager l'ado et qu'il puisse, on va dire, vivre comme les autres, aller au cinéma, se balader, on va dire, dans un parc, rigoler et faire des bêtises, on va dire, d'ado. Mais ça, il ne le peut pas. Il est obligé de vivre à côté de ce proche. 42% des jeunes ados aidants se trouvent à côté de leur mère seule. Cette mère qui est seule, c'est soit par rapport à un divorce, une séparation, ou le papa est décédé. Donc c'est compliqué pour l'ado de se retrouver avec... alors déjà, il y a la difficulté de cette séparation, ou de ce divorce, ou de cette mort, et il doit également, on va dire, aider par rapport à la cause qui fait que l'ado doit s'occuper de cette maman. Il existe une association qui permet à ces enfants, ados et jeunes adultes qui s'occupent au quotidien d'un proche de leur donner la parole et pouvoir savoir exactement leurs attentes et comment ils se sentent. Venir en aide aussi à ces ados pour qu'ils puissent, on va dire, s'exprimer et se soulager de tout ce stress et de tout ce poids qu'ils ont sur les épaules. Isabelle Brocard a accueilli des jeunes aidants au domaine de Chamarande pour faire un film. Donc Isabelle Brocard a fait un film qui s'intitule « Des trous dans les murs et un câlin sur l'épaule gauche ». C'est un film qui parle de ces jeunes qui ont un poids sur les épaules et c'est un film qui retrace, on va dire, le quotidien des jeunes aidants qui s'occupent d'un proche à la maison. Donc le 16 novembre, c'était la journée nationale des aidants et des jeunes aidants. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour te dire merci à toi, ado ou enfant qui aide ton proche à la maison. Je trouve ça exceptionnel, c'est le plus beau geste qu'on peut faire, c'est d'aider son prochain. Et je te remercie franchement pour tout ce que tu fais. Parce que si tu n'étais pas là, eh bien la personne qui se trouve chez toi serait vraiment embêtée, serait vraiment
démuni. Donc, bravo, en tout cas. Et puis, vis quand même ta vie, n'aie pas peur des autres, parce que bien souvent, tu es victime de moqueries au collège ou au lycée, peut-être parce que tu es plus renfermé sur toi-même, parce que tu ne peux pas faire comme les autres, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas avoir les mêmes délires que tes camarades. Eh bien, en tout cas, ce que tu fais, c'est très très important, c'est très très beau. Et puis, aie confiance en toi, n'aie pas peur, même si on se moque de toi, eh bien, tu en as rien à faire. Le principal, c'est que tu sais ce que tu es, et franchement, c'est formidable. Tu ne peux pas faire plus beau que ce que tu fais. Donc, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous me mettez un pouce bleu, et puis, en tout cas, je vous envoie plein de cœurs, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon courage et à bientôt. Ciao, ciao.